Une fille et un garçon à 4 ans, c'est l'école maternelle, côte à côte. À 6 ans, on vous sépare, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Ah là là, la parité. Vaste sujet. La première archive que nous avons retrouvée qui fait mention de la parité dans les médias date de 1969. À notre échelle, il y a une éternité. Pourtant, les débats autour de la place faite aux femmes dans la société sont encore très actuels. Retour sur quelques dates clés en matière de parité. La date la plus célèbre pour le droit des femmes est sans doute celle-ci. Avril 1944, le gouvernement provisoire de la République française accorde le droit de vote aux femmes. L'année suivante, à la fin de la guerre, elles pourront voter et se présenter aux élections municipales, une première. Cependant, il faudra attendre 1947 pour qu'une femme devienne ministre. Jusqu'ici, on ne leur donnait que des postes de sous-secrétaire d'État. Près de 50 ans plus tard, la première loi instaurant une parité totale en politique est votée. Ce sera pour les élections locales et européennes. Autant de femmes que d'hommes sur les listes municipales, sous peine d'amende. Et devinez quoi ? Les partis préfèrent encore payer des amendes. En 2006, le gouvernement de Dominique de Villepin entérine un projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Son objectif ? Réduire les écarts de salaire entre les femmes et nous les hommes, et c'est pas gagné. En 2011, un certain François Fillon, alors Premier ministre, fait voter l'obligation d'un effort de représentativité des femmes au sein des conseils d'administration des grandes entreprises du CAC 40. À cette date, moins de 10% des membres des conseils d'administration étaient des femmes. Que ce soit en sport, en politique ou dans le monde du travail, sexisme et féminisme sont de rigueur. Avec vous, tour d'horizon d'un sujet qui semble toujours d'actualité. Qu'est-ce que c'est pour toi le féminisme ? C'est l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, de tous les droits sociaux, économiques, politiques, dans tous les pays et dans toutes les situations. Je définirais ça comme le combat des femmes pour que celles-ci soient égales à nous autres les hommes. J'ai l'impression que justement les définitions du féminisme divergent en fonction des opinions politiques ou... En France, être féministe, c'est plutôt défendre le droit des femmes en général. Bon, après, il y a la question de on est payé 20% de moins et tout, machin. Mais ça, c'est un peu des petits combats. Après, c'est plus un peu... Moi, c'est plus peut-être une idéologie, en fait, le féminisme. Plutôt Parce qu'en soi, on fait quoi ? Si on est féministe, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que faire des manifs pour l'égalité et tout, ça, c'est pas très concret, quoi. Donc, Je pense aujourd'hui de nombreux hommes, avec l'évolution des mentalités, qui rejoignent le mouvement et qui veulent vraiment une égalité homme-femme qui doit exister déjà depuis belle lurette. Le féminisme, c'est peut-être plus redéfinir le rôle de la femme plutôt que changer des choses. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en gros. S'il y a bien un endroit qui devrait monter l'exemple, c'est l'Assemblée nationale et la politique. La France compte en 2014 51,6% de femmes, mais l'Assemblée nationale n'en compte dans la dernière législature que 27%. Étonnant, non ? Alors rassurez-vous, c'est mieux qu'en 1944, seuls 5,6% des femmes siégeaient à l'Assemblée. La question de la parité, votée depuis juin 2000, sera appliquée pour la première fois aux élections législatives, mais l'application des textes ne va pas se faire aisément. Au Parlement européen, la place des femmes est là aussi réduite, 36% contre 64% d'hommes. La France fait partie des moins bons élèves, 61% des eurodéputés finlandais sont des femmes. C'est le champion du monde en la matière. La France arrive loin derrière. Côté politique nationale, on peut saluer notre gouvernement. Il est pour la première fois quasiment paritaire, autant d'hommes que de femmes. Mais au fond, est-ce qu'ils ont raison les politiques d'imposer les femmes ? Non, pour moi ça a du sens, ça doit être fait parce que si on ne pousse pas les gens, ils ne le feront pas parce que le gouvernement c'est un gouvernement d'hommes. Est-ce qu'avoir le même nombre de femmes que d'hommes, c'est vraiment ça une femme moins compétente qu'un homme, autant... Enfin, tu vois, il y a un... À la fois, c'est hyper important la parité parce qu'il faut... En fait, il faut que ce soit naturel et pas que ce soit obligatoire, en fait. Parce que avoir moins de femmes, c'est pas bien, mais s'il y a des femmes moins compétentes que certains hommes, les prendre dans un gouvernement juste pour une histoire de parité, c'est peut-être pas... C'est important de le faire, mais il faut savoir choisir aussi les femmes. Pas choisir n'importe qui juste pour faire une représentation de la femme, quoi. Oui, de mettre dans des ministères importants, quoi. Ouais, voilà. Pas juste des attachés parlementaires. Oui.
Ne pas dire on prend une femme pour prendre une femme, mais prendre les femmes qualifiées plutôt qu'un homme un peu moins qualifié. Pour vraiment qu'il y ait une parité, il faut arrêter de dire on va prendre une femme parce que c'est une femme. Il faut prendre une femme pour ses compétences. Forcément, il faut que ça passe un peu par la loi pour essayer de lancer un courant de pensée. Et donc, sur certaines mesures, il faut que ça se fasse par la loi. Et après, je pense que c'est un changement de vision de la société. On a vu que la société française, c'est très long à évoluer dans ce sens-là. Et je pense que ça va se faire petit à petit et qu'on est en train de progresser vers plus d'égalité. Pour faire bouger les lignes, de nombreuses actions viennent faire parler de la parité et des inégalités entre les hommes et les femmes. Ça me correspond pas du tout, mais après, en Amérique latine, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de mouvements qui ressemblent au Femen, que je rejoins pas particulièrement, mais en fait, je comprends facilement à quelles extrémités ça peut aboutir, parce qu'il y a beaucoup de violence. Donc, ouais. Il y a un gros courant féministe sur Twitter. C'est dégradé et c'est parti sur un délire de supériorité des femmes sur les hommes. Et c'est pas l'objectif de base. Le problème, c'est qu'on montre que le côté négatif, en fait. Parce que ça fait du buzz, parce que ça fait des audiences, parce que les gens vont acheter pour lire. Mais c'est juste parce que ça fait du buzz, quoi. C'est juste pour vendre. Du coup, oui, c'est une image hyper négative et c'est pas bien non plus de... Ça ternit l'image du féminisme de vouloir instaurer une sorte de supériorité ou même de suprématie à la limite, parce que... à la base, le féminisme, c'est juste, comme disait Kevin tout à l'heure, c'est le combat des femmes pour avoir les mêmes droits et la même vie en fait que les hommes en quelque sorte. En fait, j'en connais une par une amie. Elle disait que, en gros, elle avait juste envie de se foutre à poil, tu vois. Et du coup, tu te dis merde. Enfin, c'est con. Même si, voilà, je trouve que le féminisme c'est quelque chose d'important. Après, les féminines, je trouve ça marrant, ça me dérange pas. Je pense pas que ça change grand chose. En France, la part de violence faite aux femmes a été multipliée par 3 en 40 ans. 10% des femmes de moins de 20 ans se disent déjà avoir été victimes d'une agression sexuelle. C'est un combat quotidien. 100% des filles ont déjà eu des réflexions dans les rues et c'est courant et c'est même banal. Enfin, je veux dire, les gens ils réagissent même pas forcément et on se prend toujours des réflexions à droite à gauche. Enfin, même dans la manière d'être et de se comporter. Une fille, quand elle va se mettre en jupe ou en robe, elle va tout de suite penser ouais, non, mais franchement, faut pas que je mette trop court, sinon forcément je vais me prendre des remarques, etc. Donc c'est forcément plus compliqué. Et c'est instauré dans notre vie quotidienne le fait qu'on va en subir en fait. Les débats autour de la place des femmes irriguent toute la société. En quelques chiffres, une femme travaille en moyenne 2 fois plus de temps qu'un homme aux tâches domestiques de la famille, 20h32 par semaine, contre 8h38 seulement pour les hommes. Sur les 10 sujets qui préoccupent le plus les Français à l'aube de l'élection présidentielle de mai prochain, aucun d'entre eux ne cite la parité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour beaucoup d'entre eux, parité et préoccupation ne riment pas ensemble. Ça, c'est sûr, c'est un débat actuel. De toute façon, tant que tout le monde ne sera pas égaux, ce sera un débat actuel. Actuellement, c'est le féminisme et dans 2 semaines, ce sera peut-être les immigrés ou je ne sais quoi. Il y aura sûrement un autre mouvement. Donc tant que personne n'a les mêmes droits, ce sera un mouvement d'actualité et si ça perdure dans le temps, ça restera d'actualité même si ça a commencé il y a des années. Pour moi, c'est des valeurs qui sont à représenter au quotidien. C'est pas seulement une candidate femme ou un candidat homme. C'est des valeurs à promouvoir au quotidien, tout simplement. Le féminisme et l'écologie, c'est des trucs qui devraient être fondamentaux dans tous les programmes, mais qui devraient être implicites, quoi. Ça n'a pas besoin d'être vraiment Enfin, ça devrait pas en tout cas être nécessaire que ce soit un projet. Ça devrait être juste naturel, quoi. Je pense pas qu'on puisse mettre ça sur le même plan que le chômage ou... Si un candidat portait le féminisme comme thème majeur de sa campagne, ça peut influencer votre vote pour les prochaines élections. Ça dépendra du reste de son programme. Privilégier le féminisme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, quand on va voter, on va pas dire lui il a l'air féministe, je vais voter pour lui. Enfin, est-ce que ça se traduit dans des mesures ou est-ce que ça se traduit dans un parti ou plutôt des idées plutôt que des vraies mesures concrètes, quoi. Ouais. Okay. Super. Si Marine Le Pen dit oui, je vais faire des programmes féministes, etc., ça me forcera pas du tout, je ne serai pas poussée à voter pour elle du coup. Ça dépend vraiment des autres idées du programme, c'est un programme en général, pas juste une mesure phare, on va dire. Alors, et si on parlait parité ?